Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et Michael Hirsch, et oui, nous sommes vendredi, c'est l'heure de votre lettre. Vous avez l'air, dites-moi, de très bonne humeur aujourd'hui. Effectivement, Raphaël. Je suis d'une humeur olympique aujourd'hui. Pas vous? Ah bah si. Alors justement, chers Jeux Olympiques, je n'ai qu'une C'est chose dur à à dire, vous hein. dire. Bienvenue à Paris. Et oui, Raphaël, ça y est, après un siècle d'attente, on a les JO à Paris, c'est la fête. Vous avez vu la liesse dans les rues de la capitale mercredi soir ? Non. Non, moi non plus. Mais le Parisien est pudique, Oui, ça doit être délicat, sensible. Il va la fermer sa gueule! Oui, ou alors le Parisien est conscient qu'on n'a pas remporté une victoire avec panache. Parce qu'on a gagné, mais rappelons-le, contre personne. Tous les autres pays s'étant retirés. À croire que pour l'attribution des Jeux Olympiques, l'important c'est de ne pas participer. Et puis surtout, le Parisien se demande déjà dans quel sport a-t-il des chances de médaille. Et malheureusement, ni le pilate, ni le yoga Bikram, ni la trottinette électrique ne font pour le moment partie des disciplines olympiques. Bah vous avez raison, parce que c'est un sport qui supporte pas l'amateurisme. Mais ne perdons pas espoir, car dans la capitale, Raphaël, on a de grands athlètes. À l'Assemblée nationale, par exemple, on a des spécialistes du volley. Volley dans les caisses, volley le contribuable, des sportifs de haut niveau avec une dextérité admirable pour toujours se renvoyer la balle. Et puis, le Parisien est très fort pour certains sports comme le 110 mètres haies. Vous voulez dire le 110 mètres est? Ah non, le 110 mètres haies, car sur le périphérique, dans les bouchons, on baisse sa vitre tous les 110 mètres et on crie « Hey, connard, avance !» Alors, même si Anne Hidalgo vient de remporter son premier grand pari, elle qui rêve depuis longtemps de porter le flambeau olympique et être une flamme libérée, on le sait, c'est pas si facile. On espère qu'elle n'a pas eu les jeux plus gros que le ventre et qu'on nous prend ni pour des doubles buses, ni pour des triples sauts. Parce que voyez-vous, Raphaël, les JO, c'est un peu devenu le grand mélange des genres. Ah bon? Avec tous ces sponsors qui sont eux aussi des spécialistes du 100 mètres. Du 100 mètres plein les yeux pour mieux 100 mètres plein les poches. Sans parler de tous ces scandales qui finissent par nous rendre méfiants, les JO sont-ils le spectacle de corps rompus à l'effort ou la victoire de l'effort des corrompus? Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, le grand pari, pour nous, eh bien, ça va être de rester positif, d'oublier tous les parasites de cette grande fête du sport qui ont beaucoup trop d'idées derrière l'athlète. Et pour ça, on a 7 ans devant nous. 7 ans de réflexion, de réflexions en tout genre. Et comme râler, c'est notre sport national, on peut se dire qu'on a déjà bien commencé à préparer nos Jeux Olympiques. Tendrement, Michael. Allez, on la poste évidemment et je vous dis à vendredi prochain. Europe 1.